Aujourd'hui, on est le 10 Shvat, Yud Shvat, on commence le Mahamar Bati Legani, qui a été prononcé par le Rabbi en 5711. Voilà, et c'est le programme du Rabbi pour notre génération. Je suis venu dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Mon beau-père, le Rabbi, cite ce verset dans le discours chassidique qu'il donna le jour de son décès, le 10 Shvat 5710, et il mentionne à ce propos le commentaire du Midrash Rabbah, cette référence, constatant qu'il n'est pas dit dans le jardin, mais dans mon jardin, c'est-à-dire dans l'endroit de mon plaisir, là où je résidais essentiellement à l'origine. Car la présence de Dieu se manifestait principalement auprès des créatures inférieures. Il nous faut comprendre le sens de l'expression. La présence de Dieu se manifestait principalement, précisant ce qu'est cette présence de Dieu. L'Admour Azaken, il dit l'émanation qui est proche, qui pénètre au sein de la création, ainsi qu'il est dit, je résiderai parmi eux. Ça fait référence au début de la révélation de la lumière de l'infini. Le fait que la présence de Dieu soit le niveau premier de la révélation de l'infini, de l'Ensof, ça souligne à quel point ce stade de l'émanation est infiniment plus élevé que le monde d'Atsilut lui-même, ou encore que la lumière... ou encore que la lumière de l'infini précédant la contraction du Tzimtzum. De fait, ce niveau premier de la révélation est bien la lumière de l'infini précédant le Tzimtzum. On parle de la lumière, on l'a c'est bien expliqué, je ne veux pas expliquer moi un mot du Rabbi parce que c'est trop clair et c'est les mots du roi. Donc, d'ailleurs, l'Admour Haim-Tsaï, qui est le fils du Rabbi Admour Azaken, il explique que le trait de lumière par rapport à l'essence de l'infini, l'Ensof, est lui-même appelé présence de Dieu. Le kav, il est appelé présence de Dieu. En effet, celle-ci s'adapte à chaque stade de la création en fonction de ce qui le caractérise. Ainsi, dans le monde d'Atsilut, la présence de divine se trouve en l'attribut de royauté, Malchut. Bien plus, le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch, il précise qu'il en est ainsi uniquement lorsque cet attribut devient la source du monde de Bria. Malchut, c'est le dernier attribut, mais il est le dernier dans Atsilut, mais il va être le premier dans Bria, dans le monde suivant. En revanche, restant en Atsilut, la sphira de Malchut est effectivement unie à toutes les autres sphirotes de ce monde. Et l'on ne peut donc pas encore parler de présence de Dieu. Ce qui vient d'être dit ne contredit certainement pas l'affirmation précédemment énoncée, selon laquelle le kav, c'est-à-dire le trait de lumière, il est appelé présence de Dieu. En fait, cette présence de Dieu, dont il est question dans les propos de nos sages, est bien la séphira de Malchut, de royauté du monde d'Atsilut, mais uniquement lorsque cet attribut devient la source de Bria, du monde suivant, et pas encore en sa source. Pour autant, par rapport à la lumière de l'infini, l'Ensof, ce trait, ce kav, en hébreu, est effectivement la présence de Dieu. L'une des raisons pour laquelle le trait de lumière est appelé présence de Dieu par rapport à l'Ensof est énoncée par le Rabbi Maharash, troisième Rabbi de Lubavitch. Elle est la suivante. Non, pardon, quatrième Rabbi de Lubavitch. Elle est la suivante. Il explique. Ce trait est révélé dans le but de s'introduire dans le monde et dans les âmes juives. C'est pour cela qu'il est appelé présence divine depuis son tout début. Mais le Rabbi Yosef Yitzhak, dont l'âme est en Éden, le Rabbi Rachab, dont l'âme est en Éden, qu'on a reçu nous entre parenthèses la bracha tout à l'heure, grâce à Dieu. Donc le Rabbi Rachab, dont l'âme est en Éden, il montre en outre que l'on peut aussi parler de présence de Dieu à un stade plus élevé, à la source première, telle qu'elle est avant le Tzimtzum, avant la contraction de la lumière. Du reste, la lumière éclairant avant ce Tzimtzum s'appelle également la présence divine. De façon générale, on définit 3 stades. En cette lumière précédant le Tzimtzum, on distingue tout d'abord l'essence de la lumière et son émanation. Puis, cette émanation se répartit à son tour en 2 phases. Son dévoilement destiné à elle-même, qui est à l'origine de la lumière entourant les mondes, ce qu'on appelle la lumière de Sovev, d'une part,
Son dévoilement qui, bien que lui étant également destiné, prend d'ores et déjà en compte les mondes apparaissant par la suite et qui est donc à l'origine de la lumière les pénétrant, ce qu'on appelle Mémalé, les mondes, la lumière qui pénètre, qui emplit, Mémalé. Le dernier stade qui vient d'être défini s'appelle également présence de Dieu. Certes, il précède le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de sa lumière, et il ne peut donc en aucune façon être la source des mondes. C'est d'ailleurs précisément pour cela que ce Tzimtzum, cette contraction fut nécessaire. Bien plus, il y eut tout d'abord le premier Tzimtzum, la première contraction qui fut un retrait pur et simple, total de sa lumière. Malgré cela, le niveau qui vient d'être défini effectivement en qualifié de présence de Dieu. Tel est donc le sens de l'expression la présence de Dieu se manifester et essentiellement auprès des créatures inférieures. Car cette présence n'est pas celle qui se trouve dans le monde d'Atsilut, celle de la sphira de Malchut, ni même celle de la lumière de l'infini, l'Ensof, c'est-à-dire le trait qu'on a dit tout à l'heure, c'est le Kav, mais bien dans son dévoilement le plus essentiel et le plus profond, la révélation auprès des créatures inférieures. C'est nous. En effet, la lumière qui s'introduit dans les mondes s'y révèle de façon méthodique et progressive. Au stade le plus haut, elle est encore très intense, puis elle se réduit au fur et à mesure de sa descente. De fait, ce principe s'applique d'une manière identique à tout l'enchaînement des mondes. Certes, avant la faute, la lumière se révélait pleinement ici-bas. Pour autant, le dévoilement restait plus intense. Là-haut, et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent « Bien que il étendit la main droite et créa les cieux, il étendit la main gauche et créa la terre. » C'est donc bien en la lumière transcendant les mondes que la présence de Dieu se manifestait essentiellement. Et là, on va dire tout de suite un petit résumé de ce qu'on vient de dire du premier chapitre. Lors de la création, la présence divine résidait dans ce monde matériel. Et sa révélation ici-bas était alors particulièrement haute, au point que l'on en puisse en trouver l'équivalent dans les mondes supérieurs. Cette présence est le trait de lumière qui est à l'origine du processus créatif et qui est véhiculé par la sphira de Malchut. Mais la présence divine existe déjà avant le Tzimtzum, et elle se manifeste ainsi tout au long de l'enchaînement des mondes. Cependant, au début de la création, sa résidence essentielle était effectivement ici-bas. Deuxième chapitre. Attendez, quand il résidait ici-bas, il y avait qui? Il y avait Adam et les animaux. Oui, mais on parle de même avant. Avant, ouais. Oui, il pouvait résider. Puisque... Avant la création du monde, puisque quand il a créé des mondes, on sait, Hachem, ça a pris plusieurs jours. Si, 6 jours avant la création d'Adam. Voilà. Il est dit, c'est ça qui révèle dans ce Mahamar. On ne pourrait pas supporter la présence divine. Actuellement, on ne pourrait pas la supporter, puisque les âmes s'envolaient des corps à Matan Torah. Mais quand Mashiach viendra, on pourra la supporter. Mais là, à l'époque de la création d'Adam, Adam, c'est un être parfait, fait des mains de Dieu. Voilà, il pouvait la supporter. Exactement. Il est dit que la présence... Gudiam Tov. Il est dit que la présence de Dieu se manifestait essentiellement auprès des créatures inférieures. Et le Midrash y précise que l'expression... Pourquoi c'est serré comme ça ici? Vous pouvez pousser complètement? Oui. Je n'ai pas de face, ça, mais... Non, il faut mettre en haut, du coup, il y a encore ma fille. Ah, mais ta fille, elle n'a pas de l'autre côté? Non, non, pousse. Tu veux pousser un peu? Attends, il y a des charpes et tout. Si tu veux, je me mets au fond. On fait une petite pause, un instant depuis, comme ça vous permet de vous installer, parce qu'on est en train d'enregistrer tout le Mahamar Bati Gani. Voilà. Bonjour, Chag Samayar. Gudiam Tov. Alors, La vodka de c'est important. Voilà. Je le prends à gamin droite. Juste on m'enlève la bière là, s'il vous plaît, la Salut, bouteille, ma parce que belle. ça dérange pour le... Merci. Juste ça. Là, je filme que le... C'est bien? Non. Voilà. On a l'ambiance Baruch Hashem, et en même temps... Mais il n'y a pas de pull, c'est une écharpe.
Mais c'est pas elle qui Ah, m'a- non, qui non, m'a c'est donné- pas, c'est que la photo. Par contre, enlève-moi la bière, s'il vous plaît, enlevez-moi la bière. Collé au genou, je suis poussé un point. Oui, elle peut pas. Mais c'est comme ça, c'est normal. Non, il faut s'adapter au. Elle va se mettre, elle peut pas se mettre sur lui. Non, mais là, c'est bon, il y a de la place là. C'est bon. Voilà, même chose. Oui, t'as Ok. Donc on reprend. Voilà. Ok. Donc on reprend le deuxième, puisqu'on vient de le commencer, le deuxième chapitre. Donc comme on enregistre et qu'on veut que ça serve à tous ceux qui n'ont pas pu l'étudier, donc on demande juste d'être un réceptacle pour pouvoir le recevoir Bezrat Hashem dans la joie, avec toutes les brachot, c'est-à-dire les plus grandes. Ben là, le Rav il m'a dit qu'en étant ici à Paris, c'était plus grand. Que d'être là-bas? Oui. J'en suis sûr. Pour moi, il m'a dit. Pour moi, pas pour les autres. Ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas. Pour nous Ça veut dire pour nous, pour vous. Vous a dit ça? Non, mon Rav, Rav Yitzhak, Israël, mon Rav, mon Shalia. Persuadé. Il m'a dit, il a reçu la bracha que je vous ai transmis du Rabbi Rachab. C'est Ashgarak, si on l'a reçu ici, c'est... Voilà, là, c'est parfait, si ça vous dérange pas comme ça. Parce que là, j'ai que ça, je filme que ça. D'accord. Voilà. Non, ça, c'est... Non, parce qu'il ne faut pas vous gêner, mais vous, c'est bon, hein. On y va. Donc on y va. Il est dit que la présence de Dieu se manifestait essentiellement auprès des créatures inférieures. Et le Midrash précise que l'expression créature inférieure désigne ici en fait le monde matériel dans son ensemble. Il explique que du fait de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la présence divine se retira de la terre vers le ciel. Puis lors du don de la Torah au mont Sinaï, se réalisa à Matan Torah, se réalisa je suis venu dans mon jardin, dans l'endroit de mon plaisir. Le retrait provoqué par la faute résulte essentiellement de celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit en effet de la faute la plus essentielle, qui fit une place pour toutes les autres, et qui fut la cause, l'origine des mauvais agissements de Caïn, d'Énoch. Il en est de même également pour les faits que résultent de cette faute. Le retrait qui en est la conséquence provient surtout du voile de la présence divine dans ce monde matériel, après qu'ait été commise la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, la présence divine tout d'abord résidait essentiellement en ce monde matériel, puis la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fit qu'elle s'en retire et remonte vers le ciel. De ce fait, mon beau-père le Rabbi, dans son discours chassidique, ne présente pas conjointement la faute de l'arbre de la connaissance et celle de Caïn et d'Énoch, qu'il mentionne indépendamment. Car du fait de ces dernières fautes, la présence divine s'éleva d'un ciel à un autre, plus élevé. La faute de l'arbre de la connaissance, à l'inverse, l'éleva de la terre vers le ciel. Et ce retrait est bien celui qui nous concerne le plus clairement. En outre, il est le retrait le plus déterminant. Le Rabbi il explique ensuite dans son discours chassidique que 7 tzadikim vinrent. 7. Ils sont venus, ils ont fait redescendre la présence. Donc on a compris comme ça, on va dire, entre nous, que le fait qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, la première faute, le premier homme, la présence de Dieu, qui on vient de le voir et expliquer dans le premier chapitre, qui résidait ici, concrètement dans le monde, c'était l'essence de Dieu lui-même qui résidait, Mamash, à cause de la faute, elle s'est retirée et elle est montée au premier ciel. Après, il va y avoir d'autres fautes qui vont faire qu'elle va s'élever d'un ciel à un autre ciel, puisqu'il y a 7 cieux. Elle va remonter jusqu'au 7e ciel. Mais là, le Rabbi Melech Hamashi, elle s'éloigne. À cause de la faute, elle s'en va. Elle s'en va, elle s'en va. Alors le Rabbi, il explique que bien qu'il y a eu les autres fautes, il faut savoir que la première, c'est celle qui est à l'origine de toutes les autres. Mais oui, c'est celle qui est à l'origine de toutes les autres. Donc c'est celle-là la plus grave. Et après, il va y en avoir d'autres. Ok, mais c'est celle-là aussi la plus dramatique, on va dire. Ça, c'est mes mots, c'est pas du mamar. C'est pour qu'on arrive à attraper, puisque là, ça va partir jusqu'au 7e ciel. Donc on va dire, à cause de toutes les fautes, jusqu'à qu'elle se retire au 7e ciel. Mais là, il précise, le Rabbi, que c'est la première qui a déclenché tout ça. Le Rabbi, il explique ensuite dans son discours chassid que 7 tzadikim, ils sont venus, ils vinrent, qui firent redescendre la présence divine ici-bas. C'est Abraham, le premier qui a commencé, il a eu le mérite de faire passer du 7e ciel au 6e ciel. La Shrina est redescendue grâce à Abraham Avinu, tout son travail qu'il a fait.
Le rabbi abrège ensuite son exposé, il conclut que Moshe, qui est le 7e, et tous les 7e sont chéris, le fit redescendre ici-bas sur la terre. Donc il y a eu d'autres sadikim depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'au rabbi, ils ont tous fait, jusqu'à Moshe, ils ont tous fait redescendre la présence divine. Mais Moshe, Rabbeinu qui est le 7e, on va voir ce qu'il va expliquer. Et tous les 7e sont chéris. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait redescendre ici-bas sur terre. Du ciel, il a fait redescendre sur la terre. C'est donc lui qui obtint la révélation essentielle. C'est Moshe. Donc maintenant on comprend, c'est lui qui a reçu la révélation essentielle. Ainsi, tout comme le retrait le plus fondamental fut celui qui s'opéra de la terre vers le ciel, provoqué par la faute de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, la phase essentielle de la révélation ici-bas fut le passage du ciel à la terre. Vous comprenez? Il dit que de la même manière que c'est à cause de la première faute, et c'était ça ce qui est le plus compliqué, puisque là c'est de la terre qu'elle est partie au ciel. Même si après il y a d'autres fautes, mais là elle est partie de la terre. Dieu il était là, présent, mamache. Il dit qu'au retour ça va être pareil. Bien qu'elle va redescendre d'un ciel à un autre, la phase la plus essentielle c'est celle, la 7e. Celle que Moshe il obtient. C'est-à-dire de ramener la Shrina sur terre. D'accord? D'abord parce que cet aspect nous concerne le plus clairement. Regardez ce qu'il dit, ça nous concerne à nous, puisqu'il est le 7e, le rabbi. Bah oui, il faut qu'on comprenne, qu'on analyse par rapport à nous. Et en outre, parce qu'il est le plus déterminant. Donc, 1, parce que ça nous concerne. 2, parce qu'il est le plus déterminant. Pourquoi? Parce que toute la avoda que Dieu attend des enfants d'Israël, c'est de lui faire une demeure ici-bas, sur la terre, pas sur les ciels. On va pas faire... Donc, ça c'est pas dans le mamar, je précise pour ceux qui écoutent. On reprend le mamar. C'est par l'intermédiaire de Moshe qu'il fut obtenu, et le rabbi en énonce la raison dans une parenthèse. Tous les 7e sont chéris. Il énonce pourquoi c'est arrivé par Moshe, parce qu'il est 7e. Et le rabbi c'est le 7e. Et nous on est les 7e. Nous sommes la 7e génération. Bah oui. Résumé de ce 2e chapitre. Lors de la faute d'Adam et de Chava, la présence divine se retira du monde, car le mal ne permettait plus sa révélation. Puis, quand la Torah fut donnée, elle s'y révéla de nouveau car le mal ne permettait plus sa révélation. Puis, quand la Torah, donc quand la Torah elle a été donnée, elle s'y révéla de nouveau par le mérite de Moshe, tzaddik de la 7e génération après Abraham. D'accord? Donc on voit bien que c'est par le mérite de Moshe que la présence de Dieu s'est révélée. Le il entre parenthèses, elle s'est révélée de nouveau sur la terre. 3e chapitre, nos sages, ils affirment que tous les 7e sont chéris. Donc c'est nous. Mais non que tous les chéris sont 7e. Non, c'est tous les 7e qui sont chéris. Tu arrives 7e, c'est chéri. C'est pas que tous les chéris sont 7e. Donc c'est bien le chiffre 7, le fait que tu... Abraham, il est premier et il est chéri quand même. Bien sûr, il en résulte que la qualité essentielle, et en l'occurrence le fait d'être le 7e, justifiant que l'on soit chéri. Donc nous parce qu'on est la 7e génération, on est chéri d'Hachem. Ouais. Vous avez compris? Parce qu'on est arrivé les 7e. Ce qui veut dire qu'une telle personne n'est pas chérie à cause d'un élément livré à son libre choix. C'est pas par rapport à quelque chose qu'on aurait fait peut-être. Parce qu'on est les 7e. Merci à Hachem qu'on est arrivé dans cette génération. Il faut le mériter quand même aussi. Ok, pour l'instant on dit les mots du roi. Du roi. Comment on doit... Écoutez, comment on doit bénir nos parents quand on entend ça? Amen. Mais comment on doit les bénir? Comment on doit leur dire merci? Mais comment vous avez fait pour nous mettre au monde dans cette génération? Comment avez-vous fait d'accepter cette chiroute? Mais si vous tenez fait. Donc c'est de la folie. Donc, les juifs égarés, on fait quoi? Justifiant que l'on soit chéri toute la génération, toute la 7e. Ce qui veut dire qu'une telle personne n'est pas chérie à cause... Justement, là, regardez avec la réponse. Cette personne, elle n'est pas chérie à cause d'un élément livré à son libre choix, à sa volonté, à son effort, mais uniquement par le simple fait d'être le 7e. Donc peu importe qu'il est comme ça ou comme ça, t'es le 7e, c'est bon, t'es chéri d'Hachem. C'est extraordinaire. Alors du coup, grâce à ce Mahamar, du coup... comment on va aimer chacun de la génération, de la 7e d'entre nous. Tu es 7e, mais on est tous dans le même bateau, le 7e.
Malgré cela, tous les septièmes sont chéris, et c'est pour cela qu'il fut accordé à Moshe que le don de la Torah soit réalisé par son intermédiaire. Dès son arrivée en Amérique, mon beau-père le rabbi souligna que l'amour porté au septième met en évidence la qualité du premier. Abraham, s'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas de septième. Il n'y a pas de septième. Il n'y a pas de septième, on n'est pas là. C'est pareil, s'il n'y a pas le rabbi Admourazaken, on n'est pas là. Et s'il n'y a pas et encore plus fort, s'il n'y a pas le Baal Shem Tov qui prépare là, et c'est lui qui prépare tout. C'est lui qui reçoit tout ce qu'il va recevoir pour l'Admourazaken. Et son élève, le Maguide de Mezrich. Puisque lui, il se retire, rappelez-vous, on l'a étudié, il se retire de l'Admourazaken. Il dit, moi, je ne peux pas m'occuper, c'est toi qui dois être son maître. Il ne faut même pas qu'il me voie, tu comprends? Donc on voit, c'est toute une achana. C'est spécial. Ça veut dire que dans chaque chose, il faut qu'il y ait une achana. On ne peut pas amener la préparation. Préparation à la Géoula, c'est ce qu'on fait. Là, c'est la préparation à la achana, à la Géoula. Donc dès son arrivée en Amérique, le rabbi, mon beau-père, soulignait que l'amour porté au septième, il met en évidence la qualité du premier. En effet, c'est bien par rapport à lui qu'il est le septième. À cette occasion, il précisa l'importance du premier. En l'occurrence, celle de notre père Abraham, qui servit Dieu en faisant don de sa propre personne. Mais le rabbi ne se contenta pas de cela, et il fournit également une autre précision. Bien que celle-ci, en apparence, n'ait pas d'incidence directe sur son analyse, il précise. Il souligna, donc ça il le dit le rabbi, il souligna qu'Abraham ne se fixa pas pour objectif de donner sa vie pour Dieu. C'était pas son but, c'était pas son objectif. Lui, c'est précisément ce qui le distingue de Rabbi Akiva. Ce dernier Rabbi Akiva souhaitait mourir pour Dieu, et il déclara: quand cela me sera-t-il accordé, afin que je puisse le faire. Ça c'était l'avoda de Rabbi Akiva, et il a réussi son avoda. Maintenant il dit, le rabbi, à l'opposé, l'abnégation dont fit preuve Abraham avait uniquement un rôle accessoire. Abraham savait que la finalité essentielle de son action était exprimée par le verset « Il invoqua là-bas le nom de l'Éternel, Dieu du monde », duquel nos sages, dont le mémoire est une bénédiction, disent « Ne lis pas « il invoqua », mais « il fit invoquer ». Il fit invoquer, là. Quand il disait aux gens de dire remercier Dieu, il fit invoquer le nom de Dieu. Ça ne suffit pas de le faire toi tout seul. Alors bien, on fait toute la prière du matin au soir et on déclenche la goula. Mais non, ça ne marche pas. Il faut faire invoquer le nom de Dieu par le monde, par l'humanité. C'est une sorte de Mipsaïm. Mais c'est le premier qui a fait Mipsaïm. Mais c'est clair. Les vrais Mipsaïm du rabbi. Et en plus, il nous a donné l'exemple. Et on voit que la plupart des Bate Chabad d'aujourd'hui, qui fonctionnent dans le monde, je parle au niveau de Hatzlara, c'est ceux qui font restauration. Parce qu'ils ont des... Mais oui, le Shabbat, ils ont 2, 3, 400 personnes les Shabbats. Et là, ils leur donnent des paroles de Torah parce qu'ils leur donnent à manger matériellement et spirituellement. Et donc ils font... font... votre cours ici, finalement. Voilà. Restauration. Il fit invoquer Abraham. Donc, il fit invoquer. Il fit invoquer. D'accord? Ça veut dire que ça ne suffit pas que moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Il faut faire invoquer le nom de Dieu par les autres, par l'humanité. Abraham, on reprend le mama. Abraham devait donc convaincre les autres. C'est tapé, c'est pas... il n'aura pas dit d'un coup comme ça, ils ont cru. Pas, mais non, il leur faisait payer cash. Oui. $10 le repas, sinon, si tu dis pas le nom de Dieu, ben, tu payes. Et donc, Abraham devait convaincre les autres. Et s'il était nécessaire de donner sa vie... Alors, et si il était nécessaire de donner sa vie... Il l'aurait fait. Alors il l'aurait fait. Il était résolu à le faire. Mais il n'a pas fait son avoda un but. Je veux donner ma vie pour partir de ce monde. Pas du tout. Ça, c'était accessoire. Mais il a donné... oui, mais il était prêt à la donner. Il était prêt à la donner. Mais lui, le but, c'était pas ça. C'était de faire invoquer le nom de Dieu par l'humanité. Donc le premier, il est... Non, mais le premier, il est essentiel. Vous comprenez? Pour arriver au 7e qui reçoit la Torah, il faut le premier. Mais quel premier? Quel premier? Mais non, Noir, il pensait qu'à lui. Non, attendez, on n'a pas le droit de parler des tzadikim, chas shalom. S'il vous plaît. Attendez, n'oubliez pas que Abraham Avinu, il a pris l'exemple de Noach. Il n'a pas plaidé comme Abraham. J'ai pas parlé de On ne sort pas du Mahamar. On ne sort pas du Mahamar. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir du Mahamar. S'il vous plaît. Parce que là, après, on ne peut pas dire ça sur un homme qui a appelé tzadik. Dans la Torah, c'est marqué dans le Chumash. Non, mais après... Non, c'est pas la même avoda. C'est pas le même travail. Chacun a... Nous, on a un travail et il y en a d'autres qui ont un autre travail. Oui, mais c'est Dieu qui les a donnés, bien sûr. Alors, on continue. Donc lui, Abraham, il était prêt à donner sa vie s'il fallait.
Mais lui, il s'occupait de faire invoquer le nom de Dieu. Son service de Dieu et son abnégation furent si grands que Moshe eut le mérite de voir la Torah donnée par son intermédiaire. Précisément parce qu'il était le 7e. Par rapport à lui, que tous les 7e sont chéris, de ce fait, le Saint béni soit-il dit à Moshe, ne te tiens pas là où se trouvent les grands. Et cette expression faisait en l'occurrence référence à Abraham. Regardez de quoi il parle, ne te tiens pas où ils se tiennent les grands. Ça veut dire, à Moshe il a dit ça. Imagine qui c'est Abraham, on peut même pas s'imaginer, puisque c'est le premier en plus. Le 7e est donc particulièrement, je vous avais dit peut-être on peut le poser, non là ça le coupe là. Non votre main, je vois votre main, enlevez votre main. Non, mais tu peux le poser, mais tu peux le poser ici. Là. Oui, mais on voit pas. Là. Dans le verre, tu mets. Ah, dans le verre. Non, là. Oui, dans le verre peut-être. Là où il y a les sous. Dans le verre, les sous. Voilà, super. Il y aura le support des sous. On le voit. Voilà, vous voyez. Attends, mais là il y a la caméra. Lui, en tous les cas, on le voit dans l'écran. Ah, parfait, tu vois. Et tu as même Ah, là, des c'est gens qui... bien. Ok, on continue. Le 7e est donc particulièrement chéri, mais cela ne résulte pas de son choix, ni de son effort. Vous comprenez que c'est pas de notre choix ou de notre effort. Il obtient cette qualité d'une manière naturelle, du simple fait de sa naissance, du fait qu'on est né dans la 7e génération, on obtient ce cadeau, on est chéri d'Hachem. Pour autant, il n'y a en cela aucune limite qui pourrait rendre ce caractère inaccessible ou bien le réserver à une élite, comme l'explique le Tané de Viliaou au chapitre 9 et 25, qui sont cités par la Chassidoute. Chaque juif, y compris un esclave ou une servante, peut recevoir l'inspiration divine, et de ce fait, il est tenu de se demander quand mes actions égaleront celles de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On doit se poser la question. On est des nains à côté. Merci. C'est bon. Je viens de découvrir une nouveauté. Quoi donc? Le chimou. Oui. Le dire. Vas-y. Oui. Voilà. Dire aussi à mesure. Un chat. Un chimou, c'est un chat. Un chiot, non, c'est Merkava, un chat. Pour autant, on ne doit pas s'abuser soi-même. Il ne faut pas s'abuser soi-même, le rabbi dit. Et il faut savoir se dire, ne te tiens pas là où se trouvent les grands. L'importance du 7e est uniquement appréciée en fonction de sa place par rapport au premier. Il peut donc assumer la mission qui lui est confiée par ce premier. Ne lit pas, il invoqua, mais il fit invoquer. C'est-à-dire, et c'est précisément pour cela qu'il est chéri. Pour cela qu'il révèle la présence divine, bien plus qu'il établit sa résidence essentielle, plus encore que celle-ci se trouve parmi les créatures inférieures. C'est donc cela ce que l'on attend de chacun d'entre nous. Le rabbi s'adresse à chacun d'entre nous, tous les enfants d'Israël, qui appartenons à cette 7e génération, car même les enfants, même les personnes âgées, tous ceux qui sont là présents dans cette génération, d'accord ? Car tous les 7e sont chéris, nous ne sommes pas la 7e génération parce que nous en avons fait le choix ou bien en rétribution de notre effort. De différents points de vue, on peut même dire qu'il en est ainsi contre notre gré. Malgré cela, tous les 7e sont chéris. Et nous vivons dans la période du talon du Mashiach, plus encore la fin de cette période. De ce fait, il nous revient de conduire à son terme la révélation de la présence divine ici-bas. C'est ça notre travail. Révéler que la présence divine qui est là depuis qu'il y a le Moshe, que nous on la révèle. C'est nous qu'on doit révéler ça. Bien plus de bâtir sa résidence essentielle, précisément parmi les créatures inférieures. Résumé du 2e chapitre, Moshe révéla la Torah ici-bas car il est le 7e et il est chéri de ce fait. Le premier fut Abraham qui fit don de sa propre personne, mais non pas comme un but en soi, à l'instar de Rabbi Akiva, mais bien comme un accomplissement accessoire, devant lui permettre de mener à bien la mission qui lui était confiée, celle de faire connaître au monde l'existence de Dieu. Et il doit en être de même également pour chaque juif. Après avoir dit dans ce discours chassidique que la présence de Dieu résidait essentiellement ici-bas, que Moshe, le 7e, le fit redescendre par la suite sur la terre, le rabbi va ajouter. La révélation de Dieu fut essentiellement obtenue dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et il cite à ce propos un verset. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Il n'est pas dit en lui, mais bien parmi eux, c'est-à-dire au sein de chaque juif.
c'est également pourquoi il est dit les justes hériteront de la terre et ils y résideront pour l'éternité. Cette terre dont les justes héritent est le Gan Eden. C'est là qu'ils font résider, qu'ils révèlent celui qui réside pour l'éternité, qui est élevé et saint. Le Rabbi, dans son discours, ne définit pas cette résidence. On trouve en revanche cette définition dans le Likutei Torah, qui se fonde sur le Zohar. Le Rabbi indique ensuite que cette résidence doit être révélée ici-bas. Et c'est à ce propos qu'il est dit « Je suis venu dans mon jardin, dans l'endroit de mon plaisir, là où je résidais essentiellement, à l'origine, car la présence de Dieu se manifestait essentiellement auprès des créatures inférieures. Il énonce ensuite la raison pour laquelle il en était ainsi. L'explication est la suivante. La finalité ultime de la création de l'enchaînement des mondes est l'envie qu'éprouva le Saint béni soit-il de posséder une résidence parmi les créatures inférieures. C'est ça qu'on va révéler, nous, dans le monde de la 7e génération. L'Admour HaZaken, il explique, et nous on sait que dans notre génération, l'Admour HaZaken c'est le premier de nous qui sommes les 7e. Donc là, l'Admour HaZaken, il explique que la finalité de l'enchaînement des mondes et de la descente qui en résulte n'est pas les mondes supérieurs eux-mêmes, en lesquels il n'y a qu'une chute de la lumière de sa face. Or, la descente ne peut pas être une fin en soi. On sait que seule l'essence de Dieu peut réaliser la création, comme l'explique Igerot HaKodesh au paragraphe. Lui et sa vitalité. Lui et sa vitalité, l'essence de Dieu possède la vie intrinsèque et elle n'a pas de cause antérieure. Elle seule est donc en mesure de créer à partir du néant absolu. Tu peux relire 2 secondes là, juste cette phrase-là. La finalité du monde. Lui et sa vitalité. Alors, l'essence de Dieu possède la vie intrinsèque et elle n'a pas de cause antérieure. Elle seule est donc en mesure de créer à partir du néant absolu. Il en résulte que la création n'est pas une simple émanation, mais bien la révélation de l'essence. Cette création ne peut donc pas être justifiée par les mondes supérieurs. Ben oui, puisqu'il a dit avant, c'est par l'essence. En effet, celui d'Atsilut lui-même, même le monde d'Atsilut qui est le plus haut, n'est qu'un dévoilement de ce qui est caché. De ce point de vue, il constitue effectivement une descente, car les lumières d'Atsilut, quand elles sont voilées, sont bien plus hautes qu'après leur révélation. Par ailleurs, il n'y a là qu'une révélation, laquelle ne peut pas être la finalité de l'essence. Parce que révélation, c'est pas l'essence. L'objectif ultime est donc bien ce monde inférieur. Et c'est ici, ça veut dire, de la même manière, on pourrait dire comme ça, nous, pour nous. Avant la faute, il n'y avait que l'essence ici-bas, et elle résidait là sur la terre. Après la faute, elle est partie, on a vu ça. Elle va redescendre grâce aux 7 Sadikim par le biais de Moshe Rabbeinu, à Matan Torah. D'accord ? Et tout le but, c'est de réaliser l'envie de Dieu, c'est ça, c'est de résider ici-bas. Mais là, si on peut dire comme ça entre nous, ça veut dire qu'on voit que Dieu il nous donne la possibilité de le faire. Vraiment. Puisque c'est les Tzadikim qui ont refait descendre la Shrina d'un ciel à un ciel et après Moshe du ciel, du premier ciel, à la terre ici-bas. Et ça, c'est le but que Dieu il s'est fixé. Là, on va révéler l'essence de Dieu. L'essence de Dieu. Nous, il faut appuyer sur le rouge. En fait, Dieu réside déjà ici-bas, mais d'une manière voilée, occultée, voilà, partout. Absolument. Et nous, on doit révéler. On doit dévoiler ça. Mais maintenant, oui. Enfin, dévoiler, mais depuis que Moshe, dans notre génération, il a fait redescendre la Shrina, la présence divine ici-bas, et que là, elle est voilée. C'est ça son ratson. Nous, on doit révéler que l'essence de Dieu, elle est là. Voilà, on fait tout. Elles se dévoilées à Mais cause c'est pas du une faute œuvre, c'est ça. Hein On est en train de te le dire. Bien sûr, mais si on le mérite. Mais c'est pas si on le mérite, on doit le faire. Elle pose une bonne question, Rivka. Ouais, c'est quoi la Est-ce question, que... Rivka ? Parce que une fois que la révélation de Dieu, elle s'est faite à travers Moshe Rabbeinu, la révélation, elle est venue là. Mais on voit que c'est encore voilé, c'est à nous de révéler ça.
Mais après, il y a eu la faute encore. Ah oui, il y a le Voilà. milieu. Donc elle est remontée. Il y a toujours des fautes. Non, mais là, elle est remontée. Ouais. Oui, mais il y a eu le Beth Amikdash après Elle la est faute. remontée. Donc il est redescendu. Non, elle est remontée. Après, il y a eu un autre travail. Mais le C'est plus les mêmes. Non. Mais la Chine, elle est quand même redescendue. Est-ce qu'on a pu Oui. Avec le premier temple, avec le deuxième temple. les juifs à commise Pas complètement. Avec Purim, elle est redescendue. On a accepté la Torah. commis pour voiler la représentation? Il a dit tout à l'heure Caïn, Adam, Caïn, Abel, Enoch, c'était les plus grosses fautes. Il y en a eu plein des fautes. Mais les fautes essentielles qui ont fait que la Shrina elle est partie. Il y a eu des temples qui ont été construits, donc elle est redescendue. Il y a eu Purim qu'on a Oui. accepté la Torah, elle Oui. est redescendue. Oui. On a Oui. payé dans toutes les Shoahs du monde. Alors peut-être. Je vous relis les confirmés à 2020. mais ça, je rattache sais. avec la Shrina. Mais la Shrina, elle Je peux te dire qu'elle est là. On finit le 3e chapitre, après on développe ensemble. D'accord? D'accord? Regarde le ciel bleu, t'as tout compris. Non, parce que je suis obligé de finir au moins le chapitre. Voilà, c'est presque fini. On termine le chapitre 3, comme ça on aura fait Chazaka. Lumineux, beau. On continue? Le 3e chapitre, après on développe, on va essayer de développer. Voilà. Ça on aura fait 3. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Comme l'explique l'Admourem Saï, le fils du Admour Azaken, en commentant cette paracha, celle de Béchalar, il ne faut pas oublier qu'on est dans Béchalar, la sortie d'Égypte, d'accord, les miracles et les merveilles qu'on a vécues, et tout ce qu'il y a dans la Shira. Donc dans cette paracha, la différence entre les mondes supérieurs et ce monde matériel est la suivante. On peut percevoir que ce dernier est créé par les sens. Ce monde matériel, il est créé par les sens, comme l'établit la séquence du discours chassidique prononcé à l'occasion de Rosh Hashanah de la même année. Ces textes précisent la distinction qu'il convient de faire entre la créature et la lumière. Cette dernière, la lumière, est représentative du luminaire. Quand on observe une lumière, on peut en déduire qu'il existe un luminaire. À l'opposé, la créature n'établit pas l'existence d'un créateur. Bien plus, elle l'occulte et le voile. Nous, on voile la divinité puisqu'on a tous en nous une partie de Dieu véritable et pourtant personne ne le voit. Elle a l'impression d'être à l'origine de sa propre existence. Un homme, un humain, il a l'impression d'être à l'origine de une créature. Il a l'impression d'être à l'origine de sa propre existence, y compris quand son intellect lui dit que cela ne peut pas être le cas. Bien entendu, il n'y a là qu'une impression de la part de cette créature. Néanmoins, le simple fait qu'il puisse lui sembler être à l'origine de sa propre existence fait la preuve que sa source est l'essence de Dieu. Ça, c'est la preuve même que sa source est l'essence de Dieu. Bien qu'on pourrait m'expliquer, après Alpi Sechel, que c'est impossible que je me sois créé moi-même. Je vais quand même croire, au filet, je vais comprendre ce qu'on m'explique, mais je vais quand même croire que je me suis créé moi-même. Alors il dit pourquoi ça? Parce qu'en vérité, c'est la preuve même, ça c'est la preuve même que sa source est l'essence de Dieu, qui n'a pas de cause antérieure. Donc comme nous, on vient de Dieu, alors on ressent ça en nous, puisqu'on vient de ça. On vient de là-bas. Tout ceci permet d'établir que la finalité de la création et de l'enchaînement des mondes n'est pas les mondes supérieurs. Tout ce que Dieu l'a voulu, c'est pas pour là-haut. Tout ce qui se passe là-haut, c'est pour ici-bas. Lequel ne font que révéler. Là-haut, c'est que pour révéler. Mais c'est là que Dieu il veut résider, bien dans ce monde inférieur, qui a l'impression de ne pas être une émanation. Mais il a une impression de posséder une existence autonome. Le monde, il croit qu'il vit tout seul, par lui-même. C'est vrai? Les gens, ils croient tous comme ça, là. Tourne, Les arbres, ils y croient pas. Les arbres, la nature. En y assumant le... La nature, mais quand tu leur demandes c'est quoi la nature, ils sont incapables de répondre. En y assumant le service de Dieu. Donc nous, quand on fait le travail que Dieu nous assigne à travers la Torah et les mitzvot, en repoussant le mal et en le transformant, on peut mettre en évidence les sens. Et c'est précisément pour cela que fut créé l'enchaînement des mondes. C'est que pour nous, on transforme, Baruch Hashem, tous les mondes. Donc la présence de Dieu, le chapitre, il se résume comme cela. La présence divine se trouve dans le Gan Eden et il est nécessaire de le faire descendre dans le monde afin de satisfaire l'envie éprouvé par le Saint béni soit-il de posséder une demeure ici-bas.
c'est intéressant parce que dans le bureau du Rabbi, ça s'appelle le Gan Eden à Tarton. Le Gan Eden inférieur. Ouais. Ça s'appelle comme Bah ça. oui. Donc la présence de Dieu, on voit bien où elle est. Elle est là-bas. À travers le Rabbi. Elle est partout. Mais là-bas, elle est révélée. Quand tu vas voir le Rabbi, on voit bien que tout le monde se transforme. Au Hachem, de loin ou de près. Voilà, tout le monde. Il n'y a pas parce que on a vu. Et on a vu et on a entendu. Car c'est bien cette envie qui fut à l'origine de la création. C'est quoi l'envie? De posséder une demeure ici-bas. C'est grâce à cette envie que Dieu il a eu que le monde il existe, qu'il le fait exister. Et nous avec, et que nous on est la créature principale du monde. Or, elle n'est pas satisfaite par les mondes supérieurs, qui ne sont qu'une descente pour la lumière de Dieu. Elle ne peut s'accomplir qu'ici-bas quand les hommes repoussent le mal, puis la transforment en bien. Donc quand on repousse le mal, il faut savoir qu'on fait des choses très très grandes, au-delà des merveilles. À la limite, on pourrait dire même plus qu'en accomplissant une mission. Plus qu'en accomplissant. On pourrait dire, j'ai dit entre parenthèses, parce que quand on fait rien, on a l'impression de rien faire. C'est ça que je veux dire. Quand on fait rien, on a l'impression, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si on nous montrait le fait que toi tu as dit non, et que tu n'as pas bougé, ce que ça a fait, alors on pourrait voir que c'est presque plus grand que d'avoir fait une action. Si on me montrait une action positive que j'ai fait et qu'on verrait le résultat, on pourrait dire ah, c'est grâce à ça que j'ai eu ça. Là, sur une négative, j'ai rien fait et s'il y a eu tout ça, donc on pourrait voir que c'est plus grand quoi. Alors, Tu veux de l'eau? oui, je veux bien de l'eau s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, merci, là c'est bon. Baruch Hashem. Donc nous, il faut qu'on soit un Kéli. On a commencé 3 chapitres. Baruch Hashem avec les 3 résumés du Bati Legani. Et donc le but c'est quoi? C'est d'être un Kéli parce que entre hier, aujourd'hui et demain, on reçoit toutes les lumières, les plus grandes, de tout ce que le Rabbi précédent il a fait, de tout ce que le Rabbi il fait, continue à faire, il continue à œuvrer, et de tout ce qu'ils ont fait auparavant, on les reçoit. Mais on reçoit plus que ça, puisqu'on sait que tous les Rébéim, ils sont inclus l'un dans l'autre. Donc on a la force de tous les Rébéim. Et là on a un peu compris déjà, puisque c'est grâce à Abraham qu'on arrive à Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que si on a reçu maintenant la révélation de l'essence de Dieu, la présence de Dieu, à ce moment-là, alors on a en nous tous les 7 sadikim dans Moshe. Parce que c'est grâce à eux que c'est réalisé la révélation de l'essence de Dieu. Maintenant, pour revenir aux questions qu'on avait tout à l'heure, on va essayer d'y répondre avec la grâce de Dieu. C'est que, effectivement, après avoir reçu la Torah et qu'il y a eu la faute du Hegel, alors c'est remonté encore là. La Shrina elle est repartie. Mais on ne va pas rester là-dedans parce que nous on vit dans la Géoula. Mais il faut le savoir, c'est reparti. Maintenant, elle va redescendre encore. Et dans notre génération, et c'est ça le travail des Rébéim, et c'est ça qu'il faut comprendre dans le Mahamar aussi, qu'on est en train d'étudier. On est en train de nous dire que depuis Abraham jusqu'au Rabbi, jusqu'à Moshe Rabbeinu, la présence de Dieu elle est revenue sur terre. Et là c'est pour que nous aussi on comprenne que les Rébéim c'est le travail qu'ils ont fait. Ils ont réinstallé la Shrina dans le monde à travers chaque ciel et le Rabbi de notre génération sur terre. Puisque c'est le 7e. J'ai entendu hier